Bonjour les As, je m'appelle Tammy, je suis paramédic, ça c'est Rescousse. On a super hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine pour les As de l'entrevue, on a reçu Tamara Antoine qui est paramédic. Peut-être que tu penses qu'on dit ambulancier ou ambulancière, en réalité c'est bien paramédic qui est le bon terme. En plus de venir en aide aux gens à bord de son ambulance, Tamara est créatrice de contenu et elle fait des vidéos pour les réseaux sociaux où elle montre le quotidien de son métier. Aujourd'hui, elle a répondu aux questions de 5 As. On y va! On commence avec Ski Girl. Salut Tamara, quand tu étais jeune, est-ce que tu envisageais de devenir paramédic? Merci pour ta question. En fait, oui, j'ai toujours voulu devenir paramédic depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ça a toujours été mon métier de rêve, puis je suis vraiment contente de mon choix. Pour devenir paramédic au Québec, ça prend 3 années d'études au niveau collégial. Alors, quand on termine le secondaire, qu'on est rendu à faire un choix de carrière, on s'inscrit en soins préhospitaliers d'urgence, on complète nos 3 années d'études, puis au terme de tout ça, on devient paramédic. On poursuit avec l'intello. Bonjour, j'aimerais savoir si être paramédic peut vous faire perdre connaissance. Peut-être parce que vous détestez le sang ou autre. Merci! En principe, non, parce que même si j'aime pas en avoir sur moi, j'aime pas l'odeur du sang non plus, le fait de travailler dedans, même si on n'aime pas ça, ça n'amène pas à perdre connaissance. Si je perds connaissance moi aussi, ben là, ça va vraiment pas bien, là. On va avoir 2 patients dans la place. Mais nos façons de faire face au stress, aux situations qui peuvent être plus angoissantes, en fait, c'est d'avoir un bon partenaire de travail, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on a confiance, puis quelqu'un qu'on sait que quoi que ce soit qui arrive, on peut compter sur lui. Ça, c'est vraiment important d'avoir un bon partenaire, puis une bonne équipe de travail aussi, au niveau du superviseur, au niveau des personnes à la gestion qui s'occupent de nous. Si on sait qu'on est capable d'en parler, d'avoir accès à des ressources, d'avoir accès à de l'aide, si jamais on a de la misère à gérer nos émotions suite à un événement, ça, c'est très, très important. Alors, même si les situations stressantes, ça n'arrive pas à tous les jours, d'être bien entouré, ça, c'est le secret pour pouvoir continuer à bien faire notre travail. On poursuit avec Corgi Futé. Bonjour Tamara, t'es-il déjà arrivé d'aller à un endroit pour un patient, mais que sur la route, il y avait du gros trafic et tu y étais prise? Si oui, comment as-tu fait? Super question, Corgi Futé. Oui, ça peut arriver qu'on soit pris dans beaucoup de circulation, une circulation qui est très dense parce que on est à l'heure de pointe ou qu'il y a un accident un petit peu plus loin, puis que c'est ça que j'essaie de rejoindre moi aussi. C'est la raison pour laquelle nos sirènes, ils ont différentes tonalités pour bien faire comprendre aux gens autour de moi que oui, j'ai besoin de passer. Puis au final, ils arrivent toujours à me laisser un petit coin puis j'arrive à me faufiler. Ce que le code de la sécurité routière demande en fait, c'est de se tasser à droite puis de faciliter le passage, de céder le passage aux véhicules d'urgence qui sont en arrière de nous. Alors si tout le monde se tasse à droite, tout le monde fait le même mouvement vers la droite, moi je vais être capable de me faufiler au travers de tout ça puis aller rejoindre mon patient. On poursuit avec Error Monkey. Quel est le moment le plus surprenant ou inattendu que tu as vécu en tant que paramédic? Monkey-yo, très bonne question. Un moment qui a été surprenant ou inattendu. Je te dirais la première fois que j'ai fait un accouchement. Accoucher une maman à la maison, même si on est formé, on est prêt à ça, la première fois que ça arrive, c'est toujours surprenant. C'est vraiment beau de voir à quel point le corps humain, il est bien fait, tout se met en place. Le petit bébé, tout avait très très bien été, donc j'étais contente. Ça a été un des beaux moments en carrière, puis un de mes meilleurs souvenirs encore jusqu'à aujourd'hui. Et pour terminer, petit lapin tout blanc. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire ton métier? Petit lapin tout blanc, un conseil pour quelqu'un qui veut devenir paramédic, je te dirais de vraiment bien te renseigner sur le métier. Des fois, on pense qu'on sait c'est quoi de l'ambulance, c'est des urgences tout le temps, puis sauver des vies à tous les jours. Pas nécessairement. Peut-être te renseigner avec des sites web ou des comptes sur les réseaux sociaux qui te donnent la réalité du métier. Être paramédic, c'est aussi d'écouter les gens, de savoir leur parler doucement avec les bons mots, mais écouter quand les situations ne vont pas bien ou qu'ils ont juste besoin de se confier à quelqu'un. C'est aussi de prendre la main d'une personne qui n'a pas un problème immédiat, mais qui a besoin de chaleur humaine, qui a besoin de quelqu'un qui le comprenne. Ça aussi, ça fait partie de notre travail, puis il faut aimer ça. Après, avec l'école, quand il y a des journées carrière ou des journées exploratoires, demande d'aller faire un stage sur l'ambulance pour voir pour vrai comment ça se passe
dans le quotidien, dans le day-to-day. On n'est jamais assez préparé à comment que c'est la réalité quand on est paramédic. Alors, de se renseigner le plus possible, de bien s'entourer, de bien prendre soin de soi aussi. C'est important, nous, d'avoir une bonne santé physique, psychologique, émotionnelle, pour pouvoir être capable de prendre soin des autres. Alors, c'est un petit peu tout ça que je te conseillerais si tu connais quelqu'un qui a envie de devenir paramédic. Je voulais vous remercier pour toutes vos belles questions. C'était vraiment agréable de participer à ça avec vous, les As. Si jamais vous entendez parler du programme Héros Urbain, c'est un programme cool pour apprendre les bases de la RCR, quoi faire quand on voit quelqu'un qui s'étouffe, c'est quoi la procédure si on voit quelqu'un à terre et qu'on doit composer le 911. Inscrivez-vous, c'est gratuit, ça va vous donner des très bonnes bases pour l'avenir, puis vous rapprocher peut-être de votre futur métier de paramédic. À bientôt les amis, c'était vraiment le fun! Salut!